Bonjour, aujourd'hui on va faire une pratique assez douce ensemble qui sera quand même une pratique où on va bouger, c'est pas une pratique de yoga restauratif mais ça va être beaucoup de flexion avant, beaucoup de pauses où on va supporter notre front avec des briques pour venir essayer de calmer notre système nerveux, plutôt une pratique à faire quand on a besoin de se déstresser un peu ou quand on sent qu'on est anxieux et qu'on a envie de faire quelque chose pour se calmer, ou bien une pratique à faire le soir avant d'aller se coucher ou juste en fin de journée quand il fait nuit comme maintenant et qu'on a besoin de quelque chose pour décompresser un peu et pour s'apaiser. On va commencer dans une position assise et vous pouvez choisir de vous asseoir sur des couvertures ou sur des briques. Pour aujourd'hui, on va avoir besoin de 2 briques et 2 couvertures, idéalement. Si vous n'avez pas de briques, prenez au moins des couvertures. Et moi, je vais aussi prendre un sac de sable, mais c'est vraiment optionnel. Donc, asseyez-vous confortablement. Pour une fois, je vais m'asseoir avec les jambes croisées sur mes couvertures. Donc, je vais venir placer mes couvertures pliées et m'asseoir avec les jambes croisées, ou bien si c'est accessible vous pouvez aussi vous asseoir en lotus, mais vraiment si c'est une position qui est confortable pour vous, les fesses légèrement surélevées, les mains en contact avec vos jambes. Donc les jambes croisées simplement, c'est très bien aussi, et fermez les yeux ici. Commencez à respirer par le nez, à l'inspire et à l'expire. Et commencez par organiser votre position. Avec votre imagination, faites descendre un fil de plomb du plafond jusqu'au sommet de votre crâne, jusqu'au centre de la poitrine, jusqu'à votre périnée, jusqu'au sol. Et utilisez cet axe pour pouvoir vous redresser, vous organiser, pour pouvoir trouver tout ce qui est en dessous de vous, tout ce qui est au-dessus de vous. Et être un pont au centre entre le sol, le ciel. Occupez le milieu. On va commencer avec une pratique de pranayama assez simple qui va simplement consister à respirer en carré. Donc on va inspirer sur 4 temps, puis bloquer le souffle sur 4 temps, expirer sur 4 et bloquer le souffle sur 4 temps. Si pour quelconque raison bloquer le souffle n'est pas adapté pour vous, si vous êtes enceinte par exemple, simplement inspirez et expirez pendant la même durée. On va le faire ensemble, je vais compter. Vous allez inspirer sur 1, 2, 3, 4, bloquez le souffle au sommet du crâne. Expirez. Bloquez le souffle en dessous de votre périnée. Imaginez que l'inspire monte à l'avant de votre corps. Bloquez le souffle au sommet du crâne. Expirez dans votre dos. Bloquez le souffle en dessous de votre périnée. Continuez comme ça, en venant égaliser chaque phase du souffle, pour que chaque partie du souffle fasse exactement la même durée. L'inspire, la rétention à poumon plein, l'expire et la rétention à poumon vide. Prenons encore 3 cycles ensemble. Bloquez le souffle. Expirez. Et bloquez le souffle. Inspire. Bloquez le souffle. Expirez. Bloquez le souffle. Une dernière fois. Bloquez le souffle. Expirez. Et retenez le souffle. Très bien. Laissez la respiration redevenir spontanée, naturelle, comme si vous l'aviez mis dans une boîte, vous l'aviez enfermée, vous l'aviez modulée, et maintenant vous la laissez sortir de cette boîte et vous la laissez réagir spontanément.
Puis ouvrez vos yeux et attrapez vos coudes opposés. Essayez d'avoir la pointe du coude et le centre de la paume ensemble, en contact. Et venez inspirer, lever les bras, encadrez votre visage avec vos bras. Expirez, descendez. Inspirez, levez les bras. Ouvrez tout l'avant de votre corps ici, peut-être regardez un peu plus haut. Et expirez, redescendez. Très bien. Changez le croisement de vos coudes et faites la même chose. Inspirez, montez. Et l'expire, descend vos bras. Voyez que vous pouvez prendre un peu plus d'air ici. Inspirez, montez. Et expirez, descendez. Ouvrez les bras sur l'inspire. Et vous allez venir croiser le bras droit au-dessus du bras gauche. Plier les coudes, attraper le poignet droit avec la main gauche. Et sur l'inspire, montez les bras, venez trouver votre menton avec le bras droit. Faites un point avec le bras droit. Peut-être que vos avant-bras vont être parallèles au sol. Et puis expirez, arrondissez. Encore une fois comme ça. Inspirez, ouvrez tout l'avant du corps. Poussez le bras du dessus vers le haut, du dessous, excusez-moi, vers le haut. Et expirez, arrondissez. Revenez à un dos neutre, ouvrez les bras. Et simplement changez de côté. Donc ici, vous venez inspirer en ouvrant, comme si vous vous donniez un peu plus d'air. Et l'expire vous ramène vers l'intérieur. Juste quelques fois pour pouvoir pomper un peu plus d'air avec nos poumons. Pouvoir venir nous remplir un tout petit peu plus d'air. Expirez, arrondissez. Et puis relâchez. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Mettez votre couverture sur le côté et vous allez venir vous placer avec les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Donc dans une table, comme d'habitude, vous pouvez mesurer vos angles droits et on va simplement inspirer et expirer. Et aujourd'hui, on va rester assez lent, on ne va pas aller vite ici. Si vous voulez aller vite, évidemment, allez-y. Si vous sentez que vous avez besoin de mouvement pour pouvoir après vous calmer, de vous secouer pour pouvoir après venir vous immobiliser plus tranquillement. Mais pour une fois, moi je vais me prélasser dans ma respiration et je vais choisir d'aller doucement. Je vais imaginer que chacune de mes vertèbres peuvent s'empiler l'une après l'autre, peuvent s'arrondir ou bien se creuser l'une après l'autre, que je viens décomposer le mouvement pour vraiment comme un chat ou un chien qui se réveille, venir allonger la colonne, trouver un mouvement assez agréable et le lier à mon souffle. Si vous avez besoin que ce mouvement soit un peu différent, amenez les hanches vers la droite ou vers la gauche. Faites ce dont vous avez besoin ici. Ok, puis revenez vers le centre et vous allez retourner les doigts de la main gauche. Pliez peut-être un peu le coude gauche et on va simplement aller vers l'avant et vers l'arrière quelques fois. Vous pouvez retourner les orteils de vos pieds et amener les fesses vers l'arrière. Si le talon de la main se décolle, c'est pas grave. Revenez vers l'avant. Vous pouvez aussi monter sur le bout des doigts de la main droite et faire ça quelques fois. Allez jusque là où c'est confortable. Pas besoin d'aller aussi loin que moi, d'avoir les fesses qui touchent les talons. Mais si c'est accessible, faites-le. Ok, puis revenez au centre, replacez la main vers l'avant et changez de côté. Amenez les fesses vers l'arrière, laissez le talon de la main se soulever. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et si vous voulez, montez sur le bout des doigts. Quelques fois, d'avant en arrière. Ok, puis revenez vers l'avant. Replacez vos deux mains vers l'arrière. Et vous allez faire quelques cercles avec les hanches pour venir vers l'arrière, vers l'avant. Si vous préférez, vous pouvez aussi placer les mains normalement et faire des cercles où vous impliquez un peu plus le haut de votre corps. Vous venez plier les coudes, où vous venez jouer un peu plus avec les épaules, avec la poitrine, peut-être dans l'autre sens, peut-être avec les poignets retournés. Choisissez ici et venez faire des mouvements assez fluides. Très bien, puis revenez vers l'avant, replacez les mains vers l'avant, retournez vos orteils et on va venir dans un chien tête en bas. Donc repoussez-vous vers l'arrière, venez dans un petit chien tête en bas, les genoux sont pliés, vous repoussez le poids du corps vers l'avant de vos mains, vers la base de vos doigts, vous gardez vos oreilles et vos bras sur la même ligne et vous essayez de lever les os des fesses. Donnez-vous quelques instants ici, marchez un peu vers l'arrière et vous pouvez pédaler un peu
vos jambes, comme si vous promeniez votre chien. Donc ici, tous ces premiers mouvements, c'est un peu pour venir vraiment étirer notre corps, venir trouver des mouvements qui sont agréables. Ok, de l'arrière de vos genoux qui restent pliés, imaginez que les os des fesses peuvent monter vers le plafond pour trouver le sommet de ce triangle. Et puis inspirez, venez dans une planche. Moi, il faut que je marche mes mains vers l'avant. Peut-être que vous aussi, vous devez ajuster la distance. Regardez loin devant vous. Expirez, revenez dans un chien tête en bas. Encore 3 fois, simplement comme ça. L'inspire nous amène vers l'avant. Et l'expire nous ramène vers l'arrière. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, revenez en chien tête en bas. Et puis pliez les genoux. Venez vous asseoir et venez prendre votre brique. On va faire un chien tête en bas avec le front supporté par une brique. Peut-être que certains d'entre vous, vous aurez besoin de mettre 2 briques. Si c'est le cas, vous les mettez comme ceci, une brique sur la plus petite hauteur et une brique sur la plus haute hauteur. Mais essayez d'abord avec une brique et voyez ce qui se passe. Vous allez mettre votre brique à peu près à 1/3 du tapis, au centre. Et vos mains vont être vers l'avant du tapis. Donc ça, c'est important. Essayez de ne pas avoir les mains trop proches de la brique, sinon ça ne va pas marcher. Vous placez les mains vers l'avant et vous revenez dans votre chien tête en bas. Okay. Et ce que vous allez faire, c'est que votre front va être en contact avec la brique. Et pour ça, n'hésitez pas à marcher les mains vraiment vers l'avant. Essayez de ne pas plier les coudes. Tendez bien les bras, replacez le poids du corps vers la base de vos doigts. Et levez les os des fesses vers le plafond. Prenez quelques respirations ici et trouvez vraiment le contact. C'est le front juste au-dessus de vos sourcils, peut-être cet endroit du 3e œil entre vos 2 sourcils, un tout petit peu plus haut, qui est déposé sur la brique. Et le fait de faire des flexions avant comme ça, des inversions, on va faire pas mal de poses inversées aujourd'hui, rien d'extrême, des poses plutôt comme celle-ci, comme le chien tête en bas, qui est une inversion. Mais ce sera une inversion supportée, dans le sens où on va avoir un 5e point de contact. Vous avez vos 2 mains, vos 2 pieds, mais vous avez en plus le front sur la brique. Observez la différence dans la courbe de votre nuque. Essayez de relâcher la nuque, de relâcher les épaules. Et de venir vous repousser du sol. Vos jambes font encore un effort. Mais c'est comme si votre système nerveux pouvait venir se déposer, se reposer sur cette brique. Très bien, prenez encore 3 respirations comme ça. Encore un souffle. Et puis marchez les pieds vers l'avant, marchez les mains vers l'arrière et venez dans une flexion avant. Donc enlevez votre brique, mettez-la sur le côté, pliez les genoux, relâchez la tête et attrapez vos coudes opposés. Si vous avez une couverture à proximité, vous pouvez placer une couverture pliée derrière vos talons, en dessous de vos talons pour venir vous placer dans une pente et rendre la position un peu plus confortable. Relâchez la tête, attrapez les coudes opposés, laissez la nuque complètement pendre. Peut-être faites oui et non avec la tête quelquefois. Et prenez quelques instants à déplacer le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière, vers vos orteils, vers vos talons. À laisser vraiment tout votre dos ici dégringoler, se reposer, se relâcher. Les os des fesses montent vers le plafond. Mais tout le haut du corps peut se relâcher. Le dos, la nuque, les bras, les épaules peuvent arrêter de faire des efforts comme ils le font continuellement. Puis relâchez les mains. Et doucement, vous allez dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre. Allez vraiment tout doucement, le plus doucement possible. Laissez les bras être lourds, la tête être lourde et déroulez vertèbre par vertèbre. Votre tête remonte en dernier. Inspirez, levez les bras vers le plafond, accrochez vos pouces opposés et expirez, penchez-vous simplement vers la droite. Inspirez, revenez au centre, changez le croisement de vos pouces, expirez, penchez-vous vers la gauche, allongez bien le flanc droit et inspirez, remontez, allez vers le haut. Expirez, relâchez les bras. Amenez le menton vers la poitrine et très doucement, vous allez enrouler la colonne vertèbre par vertèbre.
Donc laissez la tête être lourde, laissez les bras être lourds. Et quand vous avez besoin d'inspirer, faites une pause, remplissez l'arrière de votre dos de votre souffle. Et sur l'expire, pliez les genoux et continuez votre descente. Allez tout doucement vers le bas. Le plus doucement possible, comme si vraiment vous alliez vertèbre par vertèbre. Inspirez, faites une pause, remplissez l'arrière de votre corps de votre souffle. Pliez les genoux, déplacez le poids du corps un peu vers l'avant. Et expirez, penchez-vous vers l'avant. Très bien. Changez la variation de vos bras. Donc ce que vous faisiez avec vos bras et vos mains, vous pouvez amener vos avant-bras derrière vos jambes pour avec vos mains attraper vos chevilles, relâcher la tête, peut-être même attraper les chevilles opposées, relâcher la tête. Ou une autre option, ce serait d'entrelacer les doigts et de les placer derrière votre tête, derrière votre nuque, pour avoir un peu plus de traction dans vos vertèbres ici. Quelques respirations ici. Laissez l'inspire vous aider à faire des efforts dans vos jambes, à monter à l'arrière de vos jambes. Et laissez l'expire comme de l'eau couler le long de votre dos pour vraiment relâcher le dos, la nuque complètement ici. Très bien, puis marchez avec le bout des doigts vers l'avant, montez sur le bout des doigts sans transférer le poids du corps dans les mains. Donc vous n'avez pas de poids du corps dans les mains, vous regardez simplement vers l'avant. Et vous allez marcher les deux mains vers la droite. Ancrez bien le pied gauche dans le sol, allongez bien le flanc gauche. Très bien, et puis revenez au centre et marchez les deux mains vers la gauche. Ancrez bien le pied droit dans le sol, regardez loin devant. Et puis revenez au centre. Et on va venir placer des briques. Donc vous allez prendre ici 2 briques et les placer l'une sur l'autre pour revenir dans cette flexion avant, mais supporter avec, cette fois-ci, ça va être le sommet du crâne en contact avec la brique. Donc vous revenez dans votre flexion avant et vous venez placer le sommet du crâne sur la brique. Si jamais la brique c'est pas assez haut, vous pouvez toujours ne pas utiliser de brique et le faire sans, ou bien juste monter un peu plus haut, amener la première brique sur la deuxième hauteur. Si c'est trop haut, vous pouvez utiliser une seule brique. Trouvez votre variation, mais essayez d'avoir un contact entre le sommet du crâne, l'endroit un peu plus mou, la fontanelle et la brique. Et prenez simplement 3 respirations ici. Observez la différence quand vous avez un point de contact en plus que vos 2 pieds. Ici, vous avez 3 points de contact qui forment un triangle. Et l'archétype du triangle, c'est structure, force, stabilité. Imaginez que votre expire qui coule dans votre dos peut continuer à couler par le sommet du crâne jusqu'au sol, comme si vous pouviez vraiment enlever tout le poids de votre dos ici et l'envoyer vers le sol. Encore un souffle. Très bien, et puis enlevez les briques, enlevez la couverture et revenez dans un chien tête en bas. Donc replacez les mains vers l'avant, les pieds vers l'arrière. À nouveau, vous pouvez un petit peu pédaler avec vos jambes. Regardez loin devant vous et on va amener le pied droit à côté de la main droite, le genou gauche sur le sol. Gardez les mains sur le sol, retournez les orteils du pied arrière et vous allez soit connecter l'aisselle droite avec le genou droit, soit garder les mains sur le sol et faire des grands cercles avec la hanche droite. Regardez loin devant vous et faites des grands cercles avec votre hanche droite, comme si vous pouviez venir lubrifier l'articulation de vos hanches, venir amener un peu plus de fluidité dans ces mouvements, un peu plus de facilité dans ces mouvements. Très bien. Puis retournez les orteils du pied arrière et vous allez tendre la jambe arrière et pivoter les 2 pieds vers la gauche pour vous trouver dans une flexion avant avec les pieds écartés. Donc si la transition ne vous paraissait pas évidente, on se retrouve simplement avec les pieds écartés, un peu plus larges que tout à l'heure, et vous allez légèrement plier les genoux. À nouveau, on va faire une flexion avant avec les briques. Donc vous allez placer soit les 2 briques l'une sur l'autre, soit juste une brique. Moi, une brique me suffira ici. Et vous allez venir, vous pencher vers l'avant, pour que, à nouveau, ce soit le sommet du crâne qui soit en contact avec la brique. Donc prenez le temps pour venir placer la brique confortablement. Peut-être que vous pouvez placer 2 briques, mais dans une autre configuration pour trouver la hauteur qui est optimale pour vous. Le poids de votre corps est vers l'avant des pieds. Les genoux sont légèrement pliés, les os des fesses montent vers le plafond. Vous pouvez marcher les bouts des doigts vers l'arrière si ça
vous convient. Et prenez quelques respirations ici. Placez votre attention vers vos pieds. Venez trouver toute la base de vos pieds dans le sol. Venez trouver cet ancrage dans le sol. Cette stabilité dans le sol. À nouveau, observez le fait d'avoir le sommet du crâne sur les briques, ce contact, comme ça vient calmer votre système nerveux, comme ça vient stimuler le sommet de votre crâne. Ici, vous pourrez avoir les avantages de faire la pose sur la tête sans les efforts liés à la pose sur la tête. Cette stimulation du sommet du crâne. Très bien, prenez encore 3 souffles comme ça. Laissez l'expire vraiment dégringoler le long de votre dos, être longue. Et après vos 3 souffles, venez remarcher sur le bout des doigts, redresser les épaules, retendez les bras et marchez vers l'avant du tapis. Vous allez revenir dans votre chien tête en bas. Marchez les 2 pieds vers l'arrière, levez les os des fesses vers le plafond. Et puis amenez le pied gauche vers l'avant, le genou droit sur le sol. À nouveau, soit votre aisselle gauche et votre genou gauche vont venir en contact, soit vous gardez les 2 mains sur le sol. Vous pouvez essayer la variation que vous n'avez pas faite de l'autre côté. Et venez faire des cercles avec vos hanches, peut-être dans l'autre sens que les cercles que vous avez fait de l'autre côté. Amenez du mouvement dans vos hanches ici. Prenez quelques respirations. Trouvez cette fluidité du mouvement des hanches, du bas du dos. Et observez comme ce mouvement se répercute un peu comme une vague dans toutes les articulations, dans les genoux, dans les chevilles, dans votre épaule, dans votre colonne, dans votre nuque. Très bien. Et puis à nouveau, retournez les orteils et vous allez vous tourner de l'autre côté. Vous allez vous tourner vers la gauche. Ramenez vos pieds un petit peu plus proches l'un de l'autre. Et soit, si vous avez bien aimé, vous pouvez refaire la variation avec les briques. Soit vous allez simplement le faire sans les briques. Relâchez la tête et vous allez entrelacer les doigts dans le dos pour pouvoir lever les bras vers le plafond. Relâchez complètement la tête ici. Donnez-vous quelques respirations dans cette position. Inspirez, remontez les bras, relâchez les bras et venez les placer à l'avant de votre tapis. Marchez le pied gauche loin derrière pour revenir dans un chien tête en bas. Et puis déposez vos genoux sur le sol, ouvrez les genoux sur le côté, amenez les orteils ensemble. Et on va venir dans une pose de l'enfant, mais on va venir placer des briques. On va venir placer une brique sur sa tranche et une brique un peu plus basse pour supporter notre sternum et notre front. Vous pouvez placez vos mains devant la brique ou entre les 2 briques, devant la brique qui supporte votre front. Et prenez quelques respirations ici. Ajustez la brique en dessous du sternum. Si vous n'avez qu'une brique, placez-la en dessous de votre front. Et prenez quelques respirations ici avec le contact entre le front et le support. Et peut-être que vous pouvez même tourner un peu la tête vers la droite et vers la gauche, comme pour masser cet espace au-dessus de vos sourcils. Si c'est agréable, évidemment. C'est aussi des poses qui sont agréables à faire si vous avez un mal de crâne, un mal de tension au niveau de votre crâne. Le fait de venir en flexion avant et le fait de venir supporter la tête comme si vous pouviez mettre une légère pression sur la tête, ça va venir calmer votre système nerveux. Prenez encore un souffle ici. Même plus qu'un souffle. Prenez encore 3-4 souffles ici et laissez votre souffle remplir le bas de votre dos, remplir vos reins. Comme si votre respiration pouvait masser vos reins. Puis avec vos mains, repoussez le sol pour revenir vous asseoir. Vous allez garder les briques dans la même configuration si vous les avez et vous allez prendre vos 2 couvertures, les plier dans la longueur
Et on va venir se placer dans un pigeon. Donc vous allez venir dans un chien tête en bas, lever la jambe droite vers le plafond et puis amener le genou droit vers l'avant du tapis et vers la droite. Donc votre genou droit pointe vers la droite et votre pied droit est devant la couverture. Si vous voulez, vous pouvez soulever la couverture pour la placer juste sur le talon. Marchez la jambe gauche vers l'arrière et légèrement vers le centre. Poussez les bouts des doigts dans le sol et redressez-vous. Ici, faites attention à avoir suffisamment de hauteur pour pouvoir avoir votre bassin à gauche et à droite et au centre supporté. Et puis expirez et venez vous allonger sur les supports. Donc vous avez une brique en dessous du sternum, une brique en dessous du front et vous pouvez amener vos coudes sur le sol. Prenez quelques respirations ici. Laissez le contact de la brique en dessous de votre sternum venir diriger votre souffle dans votre dos. Imaginez que votre respiration peut venir gonfler ici tout l'arrière de vos poumons. Vous allez prendre encore 3 respirations ici. Laissez bien les épaules se détendre, la nuque se détendre. Puis replacez les mains dans le sol, retournez les orteils du pied arrière et revenez dans un chien tête en bas, levez la jambe droite vers le plafond, peut-être plier le genou droit et laissez le genou droit monter vers le plafond, le talon droit descendre vers la fesse gauche et redescendez le pied droit sur le sol. Changez de jambe, levez la jambe gauche. Cette fois-ci, pliez le genou gauche. Donc faites exactement la même chose que vous avez fait du côté droit mais à gauche. Et puis retendez la jambe gauche et venez l'amener vers l'avant pour faire votre pigeon à gauche. Le genou gauche qui pointe vers la gauche. Les couvertures peuvent se soulever pour venir réchauffer un peu ce pied gauche. Et vous allez bien marcher le pied droit vers l'arrière. Redressez-vous pendant un instant, prenez un souffle ici. Pour venir ouvrir la largeur de vos clavicules, de vos poumons. Et puis redescendez. Quelques respirations, le front sur le sol, sur la brique, le sternum supporté par l'autre brique et profitez de tout ce contact, de tout ce support ici. Quand vous avez tendance à être anxieux, à être stressé, venez trouver du contact et venez trouver des moyens de vous connecter à votre souffle et de pouvoir ralentir ce souffle sans vous mettre de la pression pour le ralentir, simplement par un peu de mouvement. Vous pouvez progressivement vous installer dans plus d'immobilité. Vous pouvez progressivement, même presque sans le remarquer de façon insidieuse, venir allonger votre souffle et vous prélasser presque dans votre souffle. Profitez de votre souffle. Prenez encore une respiration ici. Très bien, puis remontez avec le bout des doigts et cette fois-ci, vous allez amener la jambe droite qui était derrière vers l'avant. Vous allez rester sur vos couvertures, vous allez vous asseoir avec les jambes croisées sur vos couvertures. Si les deux couvertures c'est un peu trop haut, vous pouvez simplement enlever une des deux couvertures et rester avec une couverture. Montez sur le bout des doigts et vous allez marcher le bout des doigts vers l'avant. Ici, vous avez plusieurs options. Vous pouvez placer vos briques sur la deuxième hauteur, sur la tranche, pour venir placer vos avant-bras sur les briques et continuer à allonger le dos. Ou bien vous pouvez venir placer vos briques en dessous de votre front à nouveau. À vous de choisir ce qui est le plus confortable. Peut-être que vous n'avez pas besoin de 2 briques, peut-être qu'une brique suffit ici en dessous de votre front. Trouvez ce qui vous convient, prenez quelques respirations ici. Laissez votre expire permettre de vous détendre, de relâcher un peu plus. Les 2 outils qui peuvent vous servir pour gérer votre système nerveux ici, pour arriver à calmer votre système nerveux, c'est votre souffle et le mouvement. Donc si vous sentez que c'est un peu trop intense, basculez-vous comme si vous vous berciez un peu de droite à gauche.
Et puis revenez vers le centre, remontez et simplement changez le croisement de vos jambes. Avant de descendre, vous allez placer la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière vous et faites une légère torsion. Et puis changez de côté. Main gauche sur le genou droit, main droite derrière vous et faites une légère torsion. Revenez au centre et venez avec vos avant-bras sur les briques ou bien le front sur une brique. Ce que vous préférez comme variation, prenez quelques respirations ici. On va rester proche du sol pendant le reste de la pratique, dans des flexions avant. Et le but ici, c'est vraiment pas d'aller loin et de venir travailler votre souplesse. Si vous pratiquez le soir, vous remarquerez d'ailleurs que vous êtes probablement déjà un peu plus souple. C'est plutôt de venir calmer notre système nerveux, de venir nous permettre de nous détendre. Donc si vous allez trop loin, vous allez venir vous agiter, vous allez venir stimuler votre système nerveux. Allez là où c'est confortable, là où vous sentez un étirement confortablement et où vous pouvez toujours allonger un peu l'avant du corps pour pouvoir trouver de la place pour vos poumons, pour votre digestion. Très bien, doucement remontez. Restez sur votre couverture et venez placer les pieds en Baddha Konasana, donc les plantes des pieds ensemble, et vous pouvez même marcher les fesses légèrement vers l'arrière. Soit vous allez rester redressé ici, soit vous allez venir vous pencher vers l'avant et vous pouvez utiliser une brique et la placer sur vos pieds pour pouvoir amener votre front sur la brique et relâcher les bras vers l'avant. Prenez quelques respirations ici et imaginez que vous êtes comme une tortue qui vient se plier pour rentrer dans sa carapace. Laissez votre souffle descendre vers votre bassin et remplir le bol de votre bassin. Imaginez que chaque inspire, c'est comme si vous pouviez verser votre souffle dans le récipient de votre bassin, dans ce grand bol. Et chaque expire, vous pouviez le vider. Si c'est pas confortable d'avoir la brique, vous faites exactement la même position mais sans la brique. Très bien, doucement remontez. Mettez la brique juste sur le côté et vous allez ouvrir vos jambes en Upavishta Konasana. Et vous pouvez plier légèrement les genoux, donc amener les talons légèrement vers vous, plier les genoux et vous allez placer vos deux mains de part et d'autre de votre jambe droite et venir vous pencher sur votre jambe droite. Vous pouvez laisser la tête à l'intérieur, vous pouvez attraper votre pied droit si vous voulez. Prenez quelques respirations ici. Si c'est plus confortable, vous avez juste les paumes des mains sur le sol. Respirez ici et essayez d'allonger le flanc droit et le flanc gauche. Avec votre imagination, trouvez votre hanche gauche et gardez la hanche gauche sur le sol. Laissez votre souffle remplir le flanc gauche. Et puis remontez et changez de côté. Vos mains vont venir de part et d'autre de votre jambe gauche et vous allez vous pencher vers la jambe gauche, relâchez la tête, donnez-vous quelques respirations ici. Laissez votre hanche droite rester en contact avec le sol. Si vous avez votre sac de sable ici, c'est un bon moment pour pouvoir placer le sac de sable sur la hanche droite. Sinon, utilisez votre imagination comme un sac de sable. Doucement, revenez au centre. Vous pouvez à nouveau utiliser vos briques pour venir vers l'avant, soit deux briques en dessous des avant-bras, soit si vous êtes un peu plus souple que moi, une brique en dessous du sternum par exemple, une brique en dessous du front. Ce qui est confortable, si vous préférez rester ici en hauteur, vous restez là. Juste un dernier souffle. Et puis remontez. Restez dans cette position, mais pliez le genou droit pour que le talon droit arrive à l'intérieur du pied droit. Pliez légèrement le genou gauche et placez votre brique à l'intérieur du tibia gauche. Vous allez placer votre avant-bras gauche sur la brique et inspirez, levez le bras droit.
Expirez, pliez le bras droit pour peut-être venir trouver le pied gauche. Peut-être simplement plier le bras droit sur la tête pour que votre bras se dépose sur la tête. Si vous n'avez pas besoin de la brique, vous pouvez le faire sans la brique. Vous pouvez même plier le coude gauche pour supporter votre tête avec la main gauche. Prenez encore un souffle ici. Laissez votre flanc droit s'ouvrir, mais votre flanc gauche aussi s'ouvrir. S'allonger, puis doucement remonter et changer de côté. Tendez la jambe droite, pliez le genou gauche, pliez le genou droit et placez la brique, si vous l'utilisez, à l'intérieur du tibia droit. Ouvrez le bras gauche vers le plafond, tournez la paume vers le visage et descendez sur le côté. Si vous préférez sans la brique, vous pouvez poser le coude sur le sol, la main va supporter votre visage et vous pouvez soit plier le coude gauche pour que votre avant-bras se dépose sur la tête, soit attraper votre pied. Ce qui est le plus confortable pour vous ici. Et donnez-vous le temps dans ce genre de pratique pour vraiment prendre soin de votre souffle, de votre esprit, comme une partie intégrante de votre pratique. C'est une pratique physique, le yoga, mais c'est une pratique physique dont les asanas, les poses sont vraiment qu'un tiers en hatha yoga, c'est un tiers de pratique physique, un tiers de votre esprit, un tiers de votre souffle, et le tout fait le produit, fait une quatrième chose qui est votre pratique de yoga. Doucement remonter. Et on va venir dans une flexion avant. Donc vous êtes toujours assis sur votre coussin, sur votre couverture. Et vous allez venir tendre les jambes vers l'avant, garder les genoux un peu pliés quand même. Et placer une brique pour supporter votre front. Vous pouvez en placer plus qu'une. Marchez la chair des fesses vers l'arrière. Et venez vous pencher vers l'avant pour que vos aisselles et vos genoux soient ensemble. Votre front va être déposé sur la brique. Et c'est ici aussi que vous avez un sac de sable. Vous pouvez le placer dans le haut de votre dos. Essayez de venir trouver le plus de contact possible ici. Le contact de vos mains et vos talons. Le contact de vos aisselles et vos genoux. Le contact de votre front et de la brique. Peut-être que vous pouvez avancer la brique un peu plus vers l'avant. Et laissez votre souffle dans cette pause vous bercer. Comme le bruit de la mer pourrait vous bercer. Imaginez que vous écoutez votre souffle, vos oreilles viennent se connecter avec vos narines de la même façon que vous écouteriez le bruit de la mer dans un coquillage. Et le bruit du souffle, c'est ce qui va calmer vos reins, c'est le son qui est le plus apaisant pour vos reins. Et vous pouvez penser à vos reins comme à vos batteries. Et de la même façon que vous chargez vos appareils électroniques, ici c'est votre façon de vous recharger. Vous utilisez votre souffle comme vous utilisez l'électricité pour venir charger vos reins. Profitez de tout ce contact, de vos poumons qui sont complètement supportés par vos jambes, de vos aisselles qui sont complètement supportées par vos genoux, de vos reins qui sont complètement supportés par vos poumons. Et écoutez le bruit de votre souffle. Laissez-vous englober par le bruit de votre souffle. Très bien, prenez encore 5 respirations ici. Si vous voulez changer la hauteur de votre brique, vous pouvez faire ça.
Et après vos 5 respirations, vous allez doucement monter, regarder vers l'avant, remonter, laissez votre sac de sable tomber si vous en avez un, mettez votre brique sur le côté. Et on va plier le genou droit, venir amener le coude droit autour de ce genou droit, amener la main gauche derrière vous et tourner vers la gauche. Donnez-vous un instant ici. Et puis revenez au centre et changez de côté. Pliez le genou gauche, englobez le genou gauche avec le coude gauche et ouvrez, tournez vers la droite. Très bien. Revenez au centre. Si vous sentez que vous avez besoin d'encore une torsion, vous pouvez répéter ou bien vous pouvez vous tourner dans l'autre sens. Et on va venir se placer dans un pont supporté. Donc vous allez venir vous coucher sur le dos et placer vos briques en dessous de votre sacrum. Donc simplement, vous vous couchez sur le dos, vous gardez vos genoux pliés et vous allez lever les hanches pour placer une brique ou 2 briques en dessous de votre sacrum confortablement. Ici, je vais vous donner plusieurs options. Donc, installez-vous confortablement et vous pouvez rester là, peut-être amener les bras au-dessus de la tête ou simplement les bras en croix ou les bras le long du corps, ou bien vous pouvez attraper les briques et venir tendre les jambes vers le plafond. Pas besoin qu'elles soient complètement tendues, vous pouvez garder un léger pli dans les genoux et vous pouvez soit accrocher les briques avec vos mains, soit amener les bras au-dessus de la tête, n'importe quelle variation avec vos mains, mais vous pouvez avoir les jambes en l'air ici et rester avec les jambes en l'air comme en Viparita Karani. Si vous préférez, si vous avez un mur pas très loin, vous pouvez mettre vos jambes contre le mur, ça marche très bien aussi. Mais donc vous avez le choix. Soit vos genoux sont pliés et vos pieds sont sur le sol, soit vos jambes sont tendues, plus ou moins tendues avec un léger pli et les pieds sont vers le plafond. Surtout si vous faites cette position-ci le soir, essayez de vraiment pouvoir relâcher les jambes. Donc c'est pas pour pouvoir amener la tension dans vos jambes, pour relâcher les jambes, c'est pour ça qu'un mur ça peut être bien, mais c'est pas spécialement nécessaire. Et vous sentez toute la tension accumulée dans vos jambes qui peut glisser des pieds jusqu'aux hanches. Donnez-vous quelques respirations ici. Laissez le sacrum être déposé sur vos briques. Donc ne venez pas arrondir le dos pour décoller le sacrum des briques. Et peut-être qu'après toutes ces flexions avant, il vous faut un instant pour pouvoir vraiment relâcher le bas du dos. Prenez le temps, laissez le temps faire son travail, laissez votre souffle faire son travail. Si vous avez tendu les jambes et que vous en avez assez, vous pouvez replier les genoux, replacer les plantes des pieds sur le sol. Profitez de quelques respirations ici. Imaginez que vous pouvez à nouveau venir vous aérer un peu plus, amener un peu plus d'air, comme si vous ouvriez les fenêtres de vos poumons. Et trouvez cette pression au niveau du crâne parce que vous êtes dans une position inversée, cette légère pression qui vient calmer votre système nerveux, qui vient vous apaiser. Peut-être que vous pouvez revenir vers votre respiration en carré ici. Inspirez sur 4. Bloquez le souffle sur 4. Expirez sur 4. Et bloquez le souffle sur 4. Quand vous serez prêt, relâchez les bras. Si vous avez toujours les jambes en l'air, pliez les genoux, déposez les pieds sur le sol. Et on va enlever les briques une par une et redéposer nos hanches sur le sol doucement, prendre un instant pour que notre dos revienne vers une position neutre.
D'ici, on va venir vers la relaxation finale, vers Shavasana. Donc vous pouvez simplement rester comme vous êtes, ou bien vous pouvez prendre vos couvertures ou votre sac de sable au choix pour venir amener un poids sur vous, pour venir trouver un peu plus de pression, un peu plus de contact, et ça va avoir un effet apaisant. Donc vous pouvez vous coucher soit en gardant les genoux pliés, les genoux qui vont venir l'un vers l'autre, soit tendez les jambes si c'est confortable pour le bas du dos et venez placer votre pile de couverture sur votre bassin. Si vous avez un sac de sable, vous le placez à la base de vos cuisses. Ouvrez les bras sur le côté, relâchez la tête, couvrez-vous si vous avez besoin de vous couvrir et prenez quelques instants ici. Laissez votre corps se déposer sur le sol. Venez relâcher vos pieds, relâcher vos jambes, votre poitrine, votre visage. Et savourez quelques instants d'immobilité, de silence. Juste à déposer votre corps sur le sol, sans essayer de rien contrôler, de rien changer, de rien faire. Laissez votre souffle être complètement spontané. Quand vous serez prêt, vous allez revenir vers votre respiration et prendre quelques souffles un petit peu plus profonds. Observez comme le souffle vient s'infiltrer dans votre corps, vient bouger, amener du mouvement dans votre corps. Et puis pliez les genoux un après l'autre et venez vous rouler sur le côté. Passez quelques instants sur le côté. Puis poussez vos mains dans le sol pour revenir vous asseoir dans une position confortable. On va terminer la pratique avec une dernière technique de respiration. Vous allez placer vos mains comme si vous aviez des moufles, le pouce derrière, les 4 autres doigts devant, sur votre cage thoracique. Donc, dans l'espace, remplissez l'espace entre 2 côtes avec vos pouces. Relâchez bien les coudes, relâchez bien les épaules, redressez-vous, fermez les yeux. Et vous allez inspirer. Et expirez ici simplement quelques fois. Quand vous inspirez, sentez la largeur de votre inspire. Sentez comme vos doigts sont repoussés de tous les côtés. Vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, mais aussi vers l'arrière. Et quand vous expirez, vous pouvez même insister un tout petit peu avec les mains pour venir refermer les côtes. Les ramener vers le centre. Inspirez. Et expirez. Progressivement, laissez votre expire être un tout petit peu plus long que votre inspire. Peut-être comptez que votre inspire dure 4 temps. Et allongez votre expire à 6 temps. Inspirez sur 4. Et expirez sur 6. Une dernière fois, inspirez sur 4. Et expirez sur 6. Relâchez vos mains. Relâchez votre souffle. Quand vous serez prêt, ouvrez les yeux.
Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. À bientôt.